Coucou, c'est Christelle Tricotte. Ouais, vous pouvez me retrouver sous le même pseudo sur Ravelry et sur Instagram. Je commence aujourd'hui, on est le mardi 6. Oh, faut pas que j'oublie, c'est l'anniversaire de mon papa. Ça n'a rien à voir. Ouais, on est le mardi 6 et puis là, je suis au camping, comme vous pouvez le voir. Je suis en Dordogne et on a de la chance, on a beau temps. On est arrivé dimanche. Et voilà, on a profité de la piscine, du lac, des promenades. On fait plein de choses, on fait il y a les soirées, tout ça, il fait super bon, donc c'est trop bien. On est sur la terrasse, c'est génial. Et voilà. Je peux venir vous voir beaucoup cette semaine parce que alors déjà, bon, je peux trouver le temps, ça c'est pas le problème. Mais c'est que là, j'en profite en fait que les enfants ils dorment, mon mari est parti courir, comme ça personne se fout de ma tronche. Parce que sinon, j'y aurais droit. C'est clair. Donc là, je fais mon petit truc vite fait, bien fait, en espérant qu'il n'arrive pas. Ça fait un moment qu'il est parti. Il va se ramener juste quand il faut pas. Hier, je suis allée visiter la filature de Belvès. Et voilà, c'était super. J'ai vraiment apprécié cette visite-là. Alors, j'ai fait plein de petites vidéos. J'essaie de vous mettre ça. Je dis bien j'essaie parce qu'au moment où je tourne là, je vous dis ça, je sais pas si je vais réussir. Sinon, je vous mets des vidéos enfin, aussi, je vais vous balancer des trucs de toute façon. Voilà. Juste pour information, je n'ai toujours pas craqué pour acheter de la laine. Tout simplement parce que j'hésite. Donc, je sais ce que je veux à peu près. Par contre, il y avait un souci, c'est que de ce que j'aurais bien voulu, elle avait pas assez de pelote en fait, parce que je veux faire je vous disais dans l'ancien vlog que je veux faire un pull pour mon mari et j'aurais bien voulu avoir 10 pelotes plus une ou deux autres pelotes pour faire des rayures et elle en avait que 9 et là ça m'embête. Bon après mon mari c'est une taille M mais le pull il a capuche et voilà ça m'embête, je sais pas trop comment faire donc j'ai pris plusieurs trucs en photo, je vais réfléchir et on va retourner cette semaine s'il pleut. Enfin non, on va retourner cette semaine de préférence quand il pleut. Parce que ça va bientôt nous... Enfin, ça va forcément nous venir à un moment ou un autre. On verra. Voilà, alors, ils ont plein de laine. Enfin, déjà, sans parler de toute la filature à visiter, c'est aussi un super magasin de laine. C'est beau. Voilà, et il y a des cours il y a des cafés tricot, il y a des cours, je crois, aussi. Enfin, c'est vraiment un truc animé... comme la fille là-bas nous disait, c'est animé été comme hiver, quoi. C'est vraiment super intéressant. Voilà. Sinon, je tricote pas, très peu, j'avance très peu. Hier soir, j'ai voulu m'y mettre. Et puis, en fait, on est parti à la soirée karaoké, on est rentré super tard. Voilà, donc j'ai dû faire 3 rangs. Je suis toujours sur mon pull à peine. Je dois tricoter 18 cm du premier dos. Vous savez qu'il se tricote en 2 dos, c'est un dos croisé, donc il y a 2 dos qu'on doit rejoindre à un moment. Et je dois avoir 18 cm, et là je crois que j'y suis. Je suis à 17,5, enfin je vais peut-être refaire juste 2 rangs. Et ça bouffe de la laine. Il ne me reste plus que ça de ma pelote. Donc voilà, il faut que je remesure bien tout ça, et puis on va voir. Je vais voir, sinon je vais... Histoire de la finir aussi, je sais même pas si j'ai de quoi faire les 2 rangs par contre. On va bien voir, ouais, je suis sur un rang droit en plus, donc je vais voir ça. Peut-être que j'arrête là du coup en fait. Faut que je remette ça tout bien à plat, et puis parce que je mesurais avec mon genou, c'était pas très pratique. Sinon, j'ai eu très peu le temps de lire aussi. J'ai juste eu le temps de finir La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valogne. Alors il était bien ce livre, en fait j'avais lu le premier, Mémé dans les orties, et j'étais restée sur celui-là, mais on est mort de rire quoi, il est trop bien. Après j'ai lu, attendez, il y avait ces livres ici, là, je crois. J'ai lu Minute Papillon. Je me rappelle plus. S'il était bien. Il était bien, mais il était moins drôle, mais il était très bien. Enfin, voilà, après, voilà. J'ai lu Au petit bonheur, la chance. Très bien aussi. Ouais, là, j'ai fini ça. La cerise sur le gâteau. Ouais, c'est l'histoire d'un monsieur qui part en retraite. Sa famille a déjà, et lui, il a du mal, et... Enfin, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et puis, je vais pas vous raconter tout, mais il finit par accepter sa retraite. Voilà. Et là, je viens de commencer Né sous une bonne étoile d'Aurélie Valogne. Alors ça, c'est des livres qu'on m'a prêtés. Hein. C'est la femme d'un patient au boulot qui m'a prêté ça. Et j'ai juste commencé, hein, vous voyez,
Je suis rendue à la page 21, sachant que le livre il commence à la page 12. 11. Et voilà, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui a pas l'air très doué à l'école. Enfin voilà, ouais, voilà. Je vous en dirai un petit peu plus quand j'en aurai lu un petit peu plus. Quoique, comme je vous ai déjà dit, je suis nulle pour raconter parce que je balance tout. Alors, je préfère me taire. Voilà. Ouais, sinon, bah c'est tout. Je vais vous mettre le truc de la filature de Belvès. Et puis je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire. Parce que là, ouais, peut-être que quand je vais avoir fini le dos et puis on recommence un autre, je vais voir. Je vais voir. Voilà, allez, bonne journée, à bientôt. Alors aujourd'hui, on est mercredi. J'en profite de tourner juste là parce que bah là il pleut. On a un petit orage, bon rien de méchant, mais voilà, ça me laisse l'occasion de tourner. Déjà, je vais commencer par vous montrer la filature, la boutique de la filature de Belvès. Là, vous aviez vu toute la partie filature. Et puis là, je vous montre juste la boutique. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la boutique. Alors ouais, je vous avais dit que je voulais acheter de la laine pour faire un pull pour mon mari. Mais en fait, une fois là-bas, on regardait les laines et il dit « Ouais, elles sont belles, mais est-ce que ça va pas être trop chaud ?» Puis bah, ouais, si, je me disais « Mais ça va peut-être être moins chaud que ce que tu as actuellement, mais si, ça va être chaud. » Puis il me dit « Bah non, franchement, non, ça sert à rien, quoi. Je veux pas d'un truc trop chaud. » Alors bon, j'ai décidé de ne rien prendre pour lui. Je pense que je vais lui commander la même laine que j'ai pour mon pull à peine, la laine belle de chez Drops. Je pense que je vais lui commander ça. C'est du coton et du lin et ça va lui convenir. Ça va lui convenir. Et moi, j'ai pris des choses pour moi. Alors, voilà, oui, ma petite boîte, ça j'en ai acheté. Oh, j'ai pas dévalisé le magasin. J'étais super sérieuse. J'ai été super sérieuse. Alors, j'ai été au... Comment dire? J'ai vu une couleur, devinez. Non, c'est de la triche, du bleu. J'ai vu une couleur et je me suis dit, bah non, moi je vais me faire un pull avec ça. Parce que c'est super beau. Ouais, c'est plus foncé en vrai. C'est plus foncé. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est ça. C'est ça, c'est cette couleur-là que c'est. Oui, c'est ça. J'en ai pris 10. Bah, attendez, je vous montre comme ça. Voilà. J'en ai pris 10 comme ça. Donc, c'est de la Adriafil. Adriafil, qualité Woka. Je connais pas, je sais pas ce que c'est. Enfin, Eco-Yarn, donc
Voilà, c'est écrit. Ouais, alors il y a de la laine, 70% de laine et 30% de chanvre. J'ai jamais tricoté de la laine avec du chanvre. Alors j'aime bien parce qu'en fait, elle est très peu retordue. Je sais pas si vous voyez. Ouais, bof. Elle est peu retordue cette laine et puis elle est chinée, bleue, blanche. Et au début, je me suis dit, bah, attends, je vais prendre une autre couleur pour aller avec. Et puis je dis, non, 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 celle-là, elle est pas mal finalement. Elle est chinée. Voilà, ça va faire un pull pas complet. Bah oui, pas uni forcément. Donc voilà, j'en ai pris 10 comme ça, donc à tester parce que j'ai jamais tricoté de la Driafil. Je connais pas. Enfin, je connais de nom, mais j'en ai jamais eu. Sinon, j'ai quand même... mon mari me dit, tiens, elle est belle celle-là quand même. J'ai dit, eh ben ouais, eh ben, tu sais ce que je vais faire parce que c'est pareil, je lui avais fait un col. Très beau, mais trop chaud. Très chaud, trop chaud. Trop chaud, on habite en Bretagne, l'hiver on n'a pas froid. Et il me dit, bah ouais, je peux pas le mettre, je peux jamais le mettre en fait. Même cet hiver, on a eu un peu de neige, il l'avait même pas mis parce que il a trop chaud. Donc j'ai repris à peu près les mêmes teintes en fait. Alors lui, il m'a dit, c'est ça que je trouve ça beau. Voilà, c'est de la Mérinos, Mérino 120 de chez Lang. Couleur dégradée, donc on part sur du... Il y a du bleu marine, du bleu clair, du turquoise. Enfin, moi je vois du vert après, mais... c'est pas ça. Alors, ouais, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça fait pas ça. C'est plus vert. Enfin, que je pense. Donc, j'en ai pris 2 comme ça. Je vous mets en photo le col que je compte plus faire parce que je ne sais plus le nom du truc. De toute façon, c'est un truc que je n'ai pas réussi à prononcer. Donc, c'est plus simple comme ça. Donc, alors voilà, j'en ai pris 2 comme ça. Donc, c'est du 120 mètres 100 grammes. Donc, 240... non, 200, on recommence, 120 mètres 50 grammes, donc ça fait du 240 mètres pour 100 grammes. Je sais plus ce que je viens de dire. Enfin, vous allez comprendre. Et avec, je lui ai pris ça, la Mérino 120 mais en gris, un gris, et, bon, je pense que je vais avoir je n'ai pris pas mal, en gris clair. En gris clair, ça. Alors, ce que je pense faire, je sais pas si vous voyez le col, enfin, la photo que j'ai mis, ça fait des espèces de... Enfin, je sais plus comment j'avais fait, mais vous voyez les carrés là. Donc, je pense mettre ça et ça avec ça. Et le fond, donc le dedans du col, bah, je vais mettre ça. Donc, ça va vachement ressembler aux couleurs qu'il a déjà, mais en moins chaud. Parce que bah, c'est vrai que... Ouais, puis bah... Après, j'avais fait ça. Non, je dis... Il n'avait même pas eu l'occasion de la porter parce que je me suis dit c'était peut-être la laine qui piquait un peu, mais non, il l'avait même pas à peine mis parce que ça piquait, c'était trop, enfin ça pique pas, mais c'était beaucoup trop chaud. C'était de la laine que j'avais teint. Oh, bah, c'était de la laine qui venait de la filature de Belvès en plus. Ouais, c'est ça. Alors, bah, de leur production à eux, enfin voilà quoi, de la laine locale, c'est pas leur production, c'est la laine locale. Et du coup, ouais, c'était super trop chaud quoi. Ouais, non, il l'avait mis juste pour les photos, puis après il avait dit t'es bien gentil, mais je peux pas mettre ça moi. C'était juste pas possible. Alors, parce que je lui fais, mais pas parce que c'est trop chaud. Donc, on va tout recommencer en moins chaud. Voilà, donc aujourd'hui on est allé au zoo. On a eu un animaux. C'était trop mignon. C'était trop mignon, voilà. Ce soir on va au restaurant. Là, ça va mieux, ça se découvre un peu, mais on a eu beau hein, quand même. Voilà, on a fait le zoo, voilà, on a eu super beau hier aussi et tout, mais... bon, là, il y a un orage, je sais pas ce qui le reprend. C'est pas ça, c'est pas très grave. Ah ouais, mince. Je reviens. Je suis partie chercher mon tricot pour vous montrer quand même. Mon petit sac. Mon petit sac de Bénédicte qui me suit partout. Alors, on pue la peine. Bah, j'avance un petit peu. Pas beaucoup parce que, bah... j'ai pas le temps. Pas le temps en vacances, pas le temps. J'ai fini la première partie du dos. Alors, dans quel sens on prend ça, comme ça. Voilà. Donc là, le pull à peine. Donc voilà, ça c'est la première partie. C'est le dos. Un dos. Parce que là, j'en recommence un autre. Dos. Parce que les 2 dos vont se mettre l'un derrière l'autre pour faire ça. Mais ça, tu radotes, mémé, tu l'as déjà dit. Voilà. Donc là, vous voyez, là, je viens de commencer. Donc, on a commencé... Pour l'autre, c'est pareil. Hein, j'ai commencé par monter un nombre de mailles. Bah, ça dépend de la taille en fait, j'ai monté ça, et là vous voyez, on voit bien, j'ai travaillé en rang raccourci là, tout là, j'ai fait des rangs raccourcis pour augmenter plus d'un côté que de l'autre évidemment. Après, j'ai fait l'autre épaule, pareil,
pareil. Et une fois qu'on avait fait nos rangs raccourcis, donc jusque par là à peu près, quoi, hein, là, on a continué à tricoter là, on a monté un nombre de mailles pour l'encolure, quoi, en fait, et puis on a rajouté l'autre moitié, voilà. Et là, je tricote, il me faut 18 cm de là à de là, enfin, pour refaire pareil. Pour refaire pareil. Alors après, je sais pas, je lis au fur et à mesure, je sais pas ce qu'il faut faire après. Je suis pas rendue là. Je sais pas. On va bien voir. J'ai dû lire le patron. Bouge pas la table. Ouais, parce que alors, ici c'est bien, mais alors, la table, elle bouge. Le lit, bah je vous en parle même pas. ouais, non, je déconne. Mais on est bien. Et ouais, je disais, ouais, j'avais lu le patron sûrement au début, mais enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, on est tellement pressé de commencer que, bah, ouais, on verra quand on y sera. Voilà. De toute façon, je me rappelle de rien quand je lis, ça sert à rien. Donc, au moins, je perds pas de temps. Voilà. Et ben, c'est tout. Je sais pas si je vais revenir vous voir cette semaine. Je vais voir, hein. Ça dépend du temps, en fait. S'il pleut, bah, je vais tricoter plus. De toute façon, ça va pas être grand chose parce qu'il y aura le deuxième demi. Enfin, oh, je dis demi, non, c'est dos. Deuxième dos qui sera. Bah, que je vais avancer, c'est tout ce que je vais faire. Et puis quand je rentrerai à la maison, bah, je pense que j'entamerai un autre tricot histoire d'avoir 2 en cours. Ah, bah si! Ah, j'ai mon gilet citadelle aussi, faut pas que je l'oublie celui-là. Je vous en avais parlé dans un autre vlog et faut pas que je l'oublie non plus. Mais ça, c'est le truc, faut vraiment que je fasse quelques rangs de temps en temps parce que. Plein de torsades, 9 torsades par rang. Donc c'est pas mal, mais il va être beau, hein. Il va être super beau. Voilà. Bon, et ben moi je sais pas ce que je vais faire. Je vais chercher mes gamins, je sais pas où ils sont restés à jouer, c'est des grands, mais ils sont restés avec les copains et les copines, je sais pas où. Il pleut, je me suis dit, bon, ils sont pas en sucre, hein, ils vont bien voir, je les vois pas revenir, donc... Puis en plus, on capte rien du tout dans ce camping, donc... ils peuvent pas nous envoyer au secours maman, enfin attention, ils vont pas m'envoyer ça, mais on peut pas, on capte rien, donc voilà. Bon, et ben à plus tard. Coucou. Bon bah voilà, je suis revenue chez moi, on est lundi, les vacances elles sont finies. On est rentré cette nuit, puis bah voilà quoi, donc on arrive chez nous, il pleut, il fait 15 degrés, ça change, voilà, c'est comme ça. Bon, sinon bah j'ai pas beaucoup avancé, mon pull à peine, je vous le montre même pas, ça vaut pas le coup parce que y a quasiment rien de fait de plus. Je crois pas, rien du tout. J'ai dû faire, je sais même pas fait un rang, je suis pas sûre, je sais plus. Mais ça vaut pas le coup. Par contre, ouais, je vous ai pas montré mon châle mystère brioche de Suzanne Sommer. Il a été fini, je sais plus si dans le dernier vlog, je vous avais dit il est fini ou j'étais en train de rabattre, je sais plus trop. Mais là, ça y est, il est fini et je l'ai bloqué juste avant de partir. Et il est super beau, super grand, super tout. Je vais me mettre debout pour vous le montrer parce que il prend de la place. Alors, on va le montrer à l'endroit, c'est plus mieux. Voilà le truc. Voilà, donc il est super grand. Pour l'hiver, ça sera parfait parce que franchement... je sais pas trop comment le mettre par contre. Parce que ça tombe un peu. Donc bon, alors ça va pas avec le verre, hein, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein, c'est juste histoire de... Voilà, j'avais pris des photos sur Instagram comme ça. Je l'ai mis comme ça après. Ouais, comme ça. Voilà, c'est pas mal aussi comme ça. Ça réchauffe les épaules. Moi, je dis ouais pour l'hiver, mais non, en fait, pour juillet, c'est pas mal. C'est pas mal pour juillet parce qu'il fait froid en juillet. C'est nouveau. Non, c'est pas nouveau, ça fait quelques temps que ça dure déjà, mais là, c'est chiant, voilà. Alors, que je vous le présente un petit peu, que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Je reprends un petit peu les autres vlogs, hein, du coup, hein, on avait commencé... on va dire là. On va dire là, je sais pas. Je sais pas si j'ai commencé là, si j'ai commencé là, ou si j'ai commencé... Non, j'ai pas commencé là. Non, parce qu'après... Oh, bah, je sais pas. Bon, bref. C'était la première partie.
toute la partie où... Là, tout ça. Tout ça, c'était la première partie. Après, on a fait la deuxième. Donc, vous voyez, c'est des... Ouais, j'explique un petit peu. C'est de la brioche, du point brioche. Section point brioche, section point mousse. Ouais, à l'endroit, c'est l'endroit. Alors, vous voyez qu'on a un coup, la couleur rose est dominante. Après, c'est la couleur violette, quoi. C'était, enfin, couleur A et B. Donc voilà, il y avait une alternance, une alternation, j'allais dire, t'es fatigué. Voilà, donc on avait fait ça. Après la deuxième partie, alors je sais plus trop exactement, hein, mais la deuxième partie, en fait, c'était toute la bande que vous voyez là, la petite bande grise, bleue et grise encore. Voilà. Alors là, c'était juste du point mousse. Là, la bande grise du point mousse. Après, c'était des côtes. Non, c'est pas des côtes. De la brioche perlée. Mais j'aime bien, c'est beau ça, la brioche perlée. J'aime bien ce que ça rend. Ça, on avait refait un rang de... Comment on appelle ça? Bah, tu sais plus parler. De mousse. J'ai dit côte tout à l'heure, je sais plus ce que j'ai dit. Ouais, enfin, c'est du point mousse, vous avez bien vu de toute façon. Après, il y avait une autre partie, c'était donc toute cette section là. Tout ça, où c'était bah, des triangles, quoi. Enfin... Voilà, enfin, vous voyez, ouais, enfin, vous voyez, je sais pas comment expliquer. Alors ça, c'était bien à faire, parce qu'en fait, on fait des augmentations. Ah ouais, la connerie, vous voyez, la connerie, elle est là. Là, vous voyez, est-ce qu'on voit mieux si je mets comme ça? Ouais. Là, il y a le fil gris qui revient. Et ça c'était la façon dont je faisais les diminutions, je crois. En fait, je devais pas passer mon fil comme il fallait. Enfin, je sais plus, mais je l'ai fait sur un rang entier, en fait. Tout le rang entier, il était foutu. Et j'ai compris ma connerie, mais après, donc j'ai pas recommencé après pour les autres rangs. Alors là, bah pareil, vous voyez une alternance de le dessus, on voit qu'il y a plus de rose, et, enfin, qui prend la dominance rose et dominance gris en dessous. Voilà. Ça, après, mais, il est super à faire ce châle, parce qu'on s'embête pas, en fait, c'est jamais pareil. Jamais pareil. Alors après, on avait cette bande de... Bah encore, donc encore du point mousse bleu. Après là, c'était pareil, une bande de mousse là aussi. Mais sauf que là, où c'est du violet, on a fait des noppes. Voilà. Donc tout là. Tout le long aussi, hein, partout. Donc les noppes, j'aime bien faire les noppes, moi. Alors j'ai entendu beaucoup de... C'est pas beau, c'est chiant à faire. Moi, je trouve pas ça moche et je trouve pas ça chiant. Voilà, comme quoi chacun a son avis. Après, c'est vrai, j'ai entendu, ouais, sur des pulls, ça peut faire bizarre. Ouais, peut-être. Perso, je pense pas que je le ferais sur un pull non plus. Sur un châle, c'est pas mal. Il y a... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Marianne Munier. Tiens, faut que je vous trouve le truc dont je parle. Puis je vais vous mettre la photo. Elle a fait un châle. Et ben, il est plein de noppes et je le trouve beau. Je le trouve beau. Ouais, enfin, tout le temps, oh, faut que je les fasse. Ouais, mais non, tu feras même pas. Combien de fois j'ai dit je fais ça, je vais le faire. Mais non, il y a tout le temps quelqu'un qui sort un beau truc. Et puis, bah, un beau truc voilà, par-dessus un autre et tout. Bah, on sait plus ce que faire, quoi. Et puis, voilà. Tout est tellement beau. On n'a pas 50 mains. On n'a pas du temps. Puis voilà, quoi. Alors, bon, tu reviens à tes boutons. Après, là, on avait fait, voyez, un motif. Celui-là, là. Alors, un motif. Je vais me taire sur le truc, sur la forme du motif, parce que je veux dire n'importe quoi. Enfin, bref, vous voyez bien. Ah ouais, là, on voit bien. Voilà. Donc, pareil, donc c'est que du point mousse. Et on a des bandes de point brioche, là. Là et là. Moi, je trouve que ça fait des croix. Enfin, ça fait une croix, en fait, mais je sais pas. Bon, je dis ça. Voilà, donc là. Après, on avait recommencé. Mousse, nopp mousse, voilà, en rose. Et ouais, je vous avais dit aussi que je trouvais que mes noppes, elles étaient... Et effectivement, c'est parti au blocage. Mes noppes violettes étaient moches par rapport aux roses. Je sais pas pourquoi, je les trouvais mal faites. Et je me suis dit, ça va partir au blocage, ça va être mieux. Et effectivement, on voit plus trop la différence de mocheté. En fait, ça passe, c'est pas mal. Après, la bordure. La bordure, ouais. Cette bordure, elle est super. J'adore la bordure. C'est pareil. Alors, vous voyez, ça peut paraître compliqué, mais en fait, non. Une fois qu'on a compris le point brioche, c'est simple.
Et il faut pas se prendre la tête avec les augmentations, les diminutions, parce que moi je crois qu'en fait, je me prends trop la tête, parce que vous savez, les abréviations, des fois il y a des trucs qui font 4 kilomètres, c'est juste l'abréviation quoi. Et j'ai tellement peur de pas faire la bonne, que tout le temps je regarde, mais c'est simple, je me prends trop la tête, c'est simple. Parce que, donc là, pour vous donner une idée, hein, là je m'étais carrément pris la tête à noter tous les rangs, à compter, machin et tout. Et là, par rapport à, dans ce sens-là, là, mais plus du tout, quoi. Ça c'était instinctif, ça venait tout seul, en fait. C'était logique. Une fois qu'on avait notre... quand on faisait un rang d'augmentation, du coup, pour moi, j'arrivais à voir où il fallait le faire, en fait. Mais ça se fait tout seul. C'est simple, c'est simple. Et pourtant, je vous jure, j'ai la tête dure. Hein. Et j'ai réussi. Hein. Alors, pour dire, ça se fait, ça se fait. Hein. Et après, alors c'est vrai que j'avais pas tout lu parce que je vous disais, ouais, je lis pas. C'est de l'anglais, je capte que dalle. Donc, je lis pas, ça sert à rien. Je lis que les explications. Et puis, en fait, il y avait deux façons de faire le châle, de rabattre de finir, en fait. Faire la finition. Alors, j'ai pris la première venue. Mais je pense que tout le monde a fait comme... Enfin, pas tout le monde, il y en a beaucoup qui ont dû faire comme moi, parce que c'est la version qu'on voit la plus. C'est peut-être la plus belle en même temps. Parce que j'ai pas vu encore les autres versions. Je sais qu'il y avait deux façons de rabattre, parce que quand j'ai fait, je dis, tiens, il y en a encore sur l'explication, puis j'ai... Ah mais non, en fait, c'était l'un ou l'autre. Oh, bon, j'ai moi maintenant que c'est fait, hein... Continue, c'est pas moche en plus, enfin ça me plaît tout à fait. Je sais, donc du coup je vois pas trop ce que ça donne. Après j'ai pas fouillé pour voir non plus sur Insta, voir ce que ça donnait en vrai, mais voilà. Alors après j'ai fait c'est tout un I-cord qu'on fait tout le long du châle. Donc on rabat en I-cord. Et il y avait deux façons, je vous expliquais la dernière fois, il y avait deux façons de faire. Soit parce qu'en fait là on se retrouve avec un nombre de mailles énorme, vous voyez, entre de là à tout là. Là, il y a trop de soleil, ça va plus. À de là et puis de là encore. Je sais plus à combien j'étais de mailles. Je devais être à 700, 800 mailles, je sais plus. Mais du coup, alors elle proposait deux solutions. Soit on rabattait tous nos mailles en I-cord et après on montait au fur et à mesure. Et tout ce qui était, vous savez, le début en fait, tout ce qu'il y avait plus sur les mailles, tout ça, il n'y avait plus ça. Toute la partie une en fait n'était plus sur les mailles. C'était un côté quoi, c'était un côté du châle et donc soit on rabattait tout et après on remontait les mailles en I-cord, on remontait au fur et à mesure les mailles qu'on rabattait en I-cord, soit une fois qu'on avait fini le châle on remontait, oui on remonte des mailles, c'est pas ça qu'on dit, on dit pas remonte, on récupère, si on remonte. Vous voyez ce que je veux dire? On reprend les mailles sur le... Oh, j'ai un trou. Si, ça doit être ça. On reprend les mailles le long du bord pour Tu t'enfonces, ma vieille. Enfin, bref, je me suis dit... Au début, je dis, je vais tout rabattre et après, remonter en fonction... Remonter là et rabattre après parce que j'ai un câble qui est grand, mais pas immense non plus. Et j'avais peur d'avoir trop de mailles sur mon câble. Et après, je me suis dit, je vais avoir la flemme. Une fois que tout va être rabattu, je vais avoir la flemme de remonter et de rabattre après. Donc j'ai dit, allez, vas-y. Donc j'ai tout remonté mes mailles, ce qui fait que j'avais plus de 1000 mailles sur mes aiguilles. Et là, ouais, c'était un peu serré, quoi. Mais, vous voyez, il est fait. Voilà. Donc, alors ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment le milieu du châle, la pointe du châle. Voilà, ouais. Ouais, si. Vous voyez un peu quand même. C'est super beau, ça fait... vous voyez, c'est... Comment je peux vous dire ça? C'est une jolie finition. La pointe, elle est super bien faite. C'est... Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien... Ouais, il est beau, quoi. Alors, facile à porter, je suis pas sûre. Hein, parce que c'est pas les formes que je préfère. Par contre, à tricoter, c'était un régal, quoi. Vraiment, vraiment, il était super agréable à tricoter. À porter, vous voyez, quand je le mettais là, il tombe, quoi. Donc, alors, soit après, soit genre boudine comme ça. Je sais pas ce que je ferais, mais moi, en tout cas, j'ai adoré le tricoter. Et maintenant, je prends mon pull à peine et tu fais du jersey. Oh, c'est long. Donc, du coup, ouais, je vais peut-être continuer. Je voulais recommencer un
un nouveau projet au retour de vacances. Donc je pense que oui, je pense que faut que je réfléchisse et que j'en fasse un, mais que je continue mon gilet citadelle quand même. Je vous le montrerai. Et au moins ça. Mais alors du coup, je ne sais pas ce que faire. Je ne sais pas ce que commencer. Et là, ça va plus, il y a trop de soleil. Si je vous avance, ça fait quoi? Ouais, je vais vous avancer un peu et puis me reculer, moi. Trop de... Oh, bah, te plains pas, il y a du soleil. Te plains pas. Voilà. Ouais, donc je ne sais pas ce que commencer en projet. Je réfléchis. Je réfléchis à ce que je fais pour moi, à ce que je fais pour mon mari. Je veux faire un pull pour mon papa à Noël. J'ai un châle à faire pour ma maman à Noël. Ça c'est faut que je le fasse parce qu'elle me l'a demandé, donc je vais lui faire. Mon papa, je lui ai rien demandé, il m'a rien demandé, mais j'ai envie de lui refaire un gilet, je pense, plus qu'un pull. C'est peut-être plus pratique pour lui, je sais pas. Parce que bon, mon papa, il a bien travaillé, il nous a fait un super cabanon avec un parc à poules. Enfin, il a fait un truc génial et puis je voudrais le remercier. Et je trouve que faire quelque chose de ses mains, il sait que je passe du temps à faire ça et tout. Et il serait content, je lui avais déjà fait un gilet et il porte tout le temps. Donc ça fait plaisir et je voudrais lui en refaire un. Donc voilà, puis après il est pas gros mon papa, mais c'est pas la même taille que moi, quoi. Donc il va falloir un peu plus de temps pour faire ça. Et faut que je réfléchisse à tout ça. De toute façon, là j'ai la semaine encore en vacances, donc faut que je regarde mon stage. Et ouais, cette semaine aussi, il faut que j'aille voir Catherine, laine de mout à Erquy. Donc c'est prévu que j'y aille jeudi. Pour l'instant, parce que si vraiment il fait un temps de merde, enfin un temps pas beau, je vais... Oh bah non, on va pas aller, je vais lui commander, mais j'aurais bien voulu la voir, quoi. Voilà, je suis dans la véranda, j'ai mon pull, il commence à faire super chaud, il y a du soleil. Je vais cuire, donc je vais vous laisser. On est lundi. Non, je vais pas... Enfin, si, je vous laisse là, mais je reviendrai demain quand même pour clôturer le vlog. Et du coup, on repartira sur du mercredi au mercredi en ayant zappé plus ou moins une semaine parce que ma semaine de vacances, la semaine dernière, j'ai fait que deux jours de tournage là. Et puis voilà. Bon, bah voilà. Allez, à demain. Salut! Coucou, donc aujourd'hui on est mardi. Il pleut, il fait moche, voilà. Il est pas très tard, il doit être 10h, mais j'ai été faire mes courses et puis voilà, c'est fait. On est rentré de vacances hier et puis j'avais plus rien. Et puis hier j'ai pas eu le temps de faire mes courses, donc voilà, ça y est, c'est fait. Et puis là je fais mon petit vlog, je vais le finir et puis je vais essayer de le mettre en ligne après. Voilà. Alors je voulais juste vous montrer d'où j'en suis dans mon pull à peine. J'ai quasiment fini. Là en fait je vous avais montré juste voilà le premier dos que j'ai fait. Le deuxième il est presque je suis presque rendue au même point que l'autre, quoi. Il me faut 60 rangs. Il me faut 60 rangs et là je dois être rendu à 56, 58, je sais plus. Donc ça avance. Ça avance. J'ai prévu le nombre de fils, mais ça va vachement vite, quoi. On va voir. On va voir. Donc après, je sais pas ce qu'il faut faire après. Je verrai ça quand j'aurai fini. J'ai pas lu, j'en sais rien. On va voir comment on se débrouille pour continuer ce pull. Voilà. Je vous disais hier que je vais continuer mon gilet citadelle aussi. Il va me falloir du courage quand même parce que bon, j'ai bien tout noté, hein, c'est pas le problème, mais je sais plus trop où je suis rendue. Et alors ça c'est le dos. Je suis en train de regarder. J'ai le dos, il me paraît petit. Non, mais avec un blocage, c'est ma taille de toute façon. Donc, vous voyez ce que je vous avais dit, le nombre de torsades? Donc j'ai bien noté où je suis rendue, mais ouais, ça fait plusieurs mois que j'ai pas touché. Et puis je vais avoir un peu de mal. Je vais essayer, il faudrait que je me tienne à faire 2 rangs par jour au moins. Parce que il avancera pas sinon. Il avancera pas. Et voilà. Il faut que je vois ça. C'est le gilet entier qui est comme ça. Hein. C'est pas qu'un côté, un devant, un dos. C'est du gilet entier, le gilet entier. Je suis en pétrer dans ma chaise. Alors ça, c'est de la laine de chez Action. La médium. Voilà. C'est bien. C'est bien. Bon rapport qualité-prix, c'est très bien. Et je vous avais pas montré. J'avais gagné un concours qu'organisait Rebecca. Celle qui file. Vous voyez ce que j'ai gagné? J'ai gagné un petit écheveau. Alors c'est... elle met grosse fingering. Mais j'aurais pas dit ça. Mais c'est pas grave. 50 grammes, 210 mètres.
Donc c'est elle qui a filé ça à la main. Mais regardez comment c'est super trop bien filé. Il n'y a pas un défaut. Je sais pas. Parce que moi, quand je filais, je trouvais que c'était bien. Mais là, quand je vois ça, bah, mes pattes. C'est du 2 brun. C'est super bien fait. Alors, je vais le mettre dans mon stock parce que je le teindrai. Et à voir avec ce que je peux faire avec quoi je pourrais le mettre. Mais vous voyez, c'est tout mignon. C'est tout mignon. J'aime bien. C'est tout beau. Donc, là, elle a écrit ça, là. Mérinos d'Arles, tout ça. Enfin, ça fait super bien. C'est du super boulot. Je te remercie beaucoup, Rebecca. C'est du super boulot que tu as fait. Voilà, qu'est-ce que je voulais... C'est tout. Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, voilà. Je n'ai toujours pas décidé de ce que je vais commencer, mais je pense que ouais, je vais vraiment commencer quelque chose. Hein. Je verrai bien, je ne sais pas. Ah ouais, sinon, je vous avais dit mon gilet rosa dans un autre vlog que j'avais retrouvé de la laine, que je savais pas que j'avais ça. Mais c'était des restes. Alors, vous voyez comment j'ai l'habitude de commander des restes de ça, en fait. J'ai retrouvé ça, j'ai remis ça ce matin. Bon, non, c'est pas vrai, tu l'as pas mis ce matin. Je le mets juste pour tourner. Parce qu'il fait froid aujourd'hui, il pleut. Donc, je dis, je vais juste vous montrer ce que c'est. Mais je vais me changer, je vais remettre un pull après. Hein, parce que, voilà. Regardez, donc c'est fait avec de la laine Drops. La belle. Coloris, je sais plus quoi. Je vais vous l'écrire. Et non, je vais pas vous l'écrire parce que j'ai plus d'étiquette. Donc c'est un jaune ocre, enfin je sais pas. Alors ça, c'était un modèle de chez Drops en fait. À l'origine, c'était une robe. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pas fait. C'était une robe, donc j'avais fait ma robe, tout, impeccable. J'avais pas calculé un truc, c'est que le motif dans le dos, il arrivait aux fesses. Vous voyez tout avec toutes mes culottes. C'était pas possible. Donc j'avais tout enlevé et retrafiqué. Puis j'avais eu la flemme de le finir en robe. Et puis j'avais dit, bah arrête là, j'en ai marre. Je vous montre. Regardez le dos. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'était là? Qu'est-ce que j'avais foutu? Parce que là, on voit pas que ça arrive aux fesses. C'est limite. Si. Parce que là en fait... mes fesses, elles commencent là. Mais je crois qu'il y avait encore un truc en dessous. Oui, ben oui, regardez. Regardez, en haut là. Oh bah dis donc, mémé. Là, il y a deux losanges qu'il n'y a pas en bas. Vous voyez? Voilà. Je pense que c'était ça. En fait, je me rappelle d'avoir mis la robe. Donc déjà, ça avait bien... je l'avais lavé, tout. Et là, ça s'était détendu. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une robe en dessus du genou, je me retrouvais avec une robe en dessous du genou. Moi, c'est juste pas la peine. Mais si avec ça, c'est pas grave, j'aurais détricoté. Mais quand on voit qu'il y a un motif qui arrive au niveau des fesses, ah ben non, non. Tu peux pas avoir un trou au niveau de ta culotte, enfin, qu'on voit ce que t'as dessous, c'est pas possible. Donc, même si t'en mets pas, non, je déconne. Non, mais non, je peux pas. Donc, voilà, en petit haut comme ça, il est top, j'aime bien. Mais par contre, ouais, puis j'avais fini ça, j'avais fait une petite finition, bah, comme là et puis là, donc c'était tout simple. Vous voyez, augmentation raglan, très bien. Par contre, je ne sais plus quel modèle c'était sur Drops. De toute façon, je crois que vous allez voir dans les robes, et puis vous allez voir un truc avec des triangles, et puis ça doit faire ça. Je sais plus, je ne sais plus du tout lequel c'était. Mais ben, je l'ai retrouvé, je dis, bah tiens, c'est pas mal ça, mais ça. Voilà. Mais à mettre quand il fera meilleur, hein, parce que là, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Voilà, donc, on est le mardi, je termine mon vlog aujourd'hui, je vais le mettre en ligne. Il commence à être mis en ligne aujourd'hui, mardi. Vous verrez quand il arrivera, j'en sais rien. Demain, après-demain, après-demain, j'en sais rien. Et voilà. Alors, je veux vous remercier. Vous remercier tous et toutes de me suivre, de me regarder. Ça me fait plaisir. Vos commentaires me font plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera encore plus plaisir. Et voilà, comme ça, vous raterez pas mes vidéos. Et je voulais aussi remercier les filles de la filature de Belvès qui ont été super cool, super sympa.
elles sont sympas, de toute façon, c'est pas parce que c'était moi. C'est marrant, quand je suis arrivée, on dit « Ah, c'est Christelle Tricotte !» C'est rigolo, m'a reconnu. Mais voilà, elles sont super sympas, les filles. Voilà. Et j'espère que cette mini-visite virtuelle, enfin voilà, je vous en ai pas montré beaucoup, mais j'espère que ça vous aura plu quand même et donné l'envie d'y aller. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je cherche, mais non, j'ai rien à dire. De toute façon, je dirai ça demain au cas où. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie encore de me suivre et puis de me regarder. Voilà, allez, à bientôt. Salut!